Chez Revlon, le fond de teint photo ready. Donc là aussi, l'idée qu'on peut être prêt à être pris en photo, on sera toujours impeccable. Et ils ont aussi développé des pigments réflecteurs de lumière. Et avec un packaging évidemment inspiré des smartphones. Dans le même ordre d'idée, j'ai pas mis la photo, il y a aussi Photo Perfection de Givenchy, c'est exactement la même influence des shootings photos de mode à la réalité. Et puis je vous ai mis Teint Miracle de Lancôme. Donc ça c'est vraiment par rapport à tout ce qu'on disait sur la lumière, la réflexion de la lumière, la perception de la lumière. C'est exactement là-dessus qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé avec des scientifiques spécialistes de l'optique pour voir comment la lumière en fait est absorbée par la peau et réfléchie pour produire en fait des pigments bleus et des pigments rouges qui permettent justement d'atténuer, alors certains atténuent les rougeurs, d'autres améliorent la qualité du teint, atténuent le teint terne. Donc pour en fait avoir de la recherche sur l'optique jusqu'à un fond de teint qui permette d'avoir une peau éclatante, qui rayonne de lumière, comme on le voit dans la campagne de publicité avec Julia Roberts, donc qui est très réputée pour sa belle qualité de peau. Donc ça inspire justement des produits qui ensuite sont développés pour une consommatrice de tous les jours. Donc voilà, pour moi, plus que la 3D, pour moi, c'est le maquillage qui se vit en réalité augmentée. Il faut comprendre que le maquillage, c'est un secteur qui fonctionne très bien. C'est le marché qui est le plus dynamique dans les cosmétiques. Donc, il est vraiment tiré par l'innovation. Il doit innover sans cesse. Et la 3D, c'est une façon d'une part, donc, de mettre en avant des effets de démesure, d'excès, que ce soit dans les cils, dans les lèvres, dans les pommettes. Qui attire vraiment une clientèle en particulier jeune, et puis aussi toute cette influence des technologies de l'image, l'amélioration justement des connaissances sur l'image, qui pousse aussi les marques à proposer des solutions pour une peau parfaite, en toutes circonstances. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pascal. Par rapport à... Là, on a un bon aperçu de ce qui existe, des directions qui sont prises. Selon toi, quelles sont les directions innovantes qui vont être prises, que tu pressens comme étant le next step par rapport à ce qu'on vient de voir? Moi, je trouve que, justement, par rapport à l'idée sur les tendances, on voit beaucoup de développement sur des textures beaucoup plus légères. C'est clair, par exemple, sur le teint, on dit souvent qu'il y a une différence entre, par exemple, aux États-Unis, où les femmes aiment avoir un maquillage assez chargé, qui se voit, couvrant, qui cache les défauts. Et en France ou en Europe, on cherche plutôt des textures légères qui épousent en fait la carnation naturelle. Et c'est un peu ce dont on va reparler cet après-midi sur le nude, mais c'est vrai que c'est en lien parce que finalement la 3D, ou du moins les développements de nouveaux pigments, ça permet justement ce côté réflexion de la lumière, éclat. Il y a énormément de développement sur l'éclat, que ce soit en maquillage ou en soins. Donc avoir une belle qualité de peau, respecter la beauté naturelle, ne pas masquer les défauts, mais plutôt sublimer l'existant, c'est-à-dire justement un blush qui sublime les pommettes, un mascara qui va allonger les cils. En fait, c'est pas un maquillage masque pour moi, c'est un maquillage révélateur de beauté naturelle. Donc je pense qu'on va beaucoup aller vers là. Et justement, tout ce travail sur l'image, dans la mesure où les marques de cosmétiques sont d'une part en lien justement avec la mode, avec les shootings de mode et de beauté dans les magazines, vivent dans l'image, c'est leur univers naturel. Elles ont des égéries qui sont des actrices, donc tout le monde admire leur qualité de peau, etc. Pour moi, c'est indissociable qu'on va aller vers ça. Enfin, le phénomène des égéries est évident, donc les jeunes filles veulent leur ressembler, elles regardent comment elles sont maquillées, enfin voilà. Et tout ce travail sur l'image, toute cette influence de l'image au niveau technique et au niveau influence artistique, pour moi, ça va se développer, c'est évident. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'Olivier voudrait rajouter quelque chose. Oui,
je voudrais revenir juste un tout petit peu sur la couleur pour dire que pour moi aussi, cette idée de couleur en 3D dans le maquillage, elle est quand même assez importante parce qu'aujourd'hui, malgré tout, bon, bien entendu, je veux dire, il y a quand même plusieurs directions. Il y a toute cette, je suis complètement d'accord avec cette envie, je dirais, de naturel, de transparence, de légèreté. Pascal, tu évoquais le marché européen. Donc moi, je travaille beaucoup aussi en Asie, c'est pareil. Les produits sont hyper légers, de plus en plus, on veut des produits transparents. Donc je pense qu'il y a toute cette direction-là, bien sûr, qui me semble très importante. Il y a quand même, aujourd'hui, on voit quand même l'émergence aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a une chose et il y a aussi un petit peu son contraire. Il y a aussi tout le côté artificiel. Il y a aussi tout ce retour de la couleur. Alors, moi, je suis au comité français de la couleur depuis, le comité existe depuis 59, moi j'y suis que depuis 93 et j'ai vu quand même cette évolution, cette envie, ce besoin. Je travaille pour des marques dont le besoin essentiel, c'est les nouvelles couleurs et la couleur, et comment on va donner de nouveaux rendus à la couleur. Il y avait déjà eu beaucoup de recherches qui avaient été faites dans les années 80-90 avec des transferts de technologies entre les industries automobiles et l'industrie des cosmétiques pour avoir des poudres avec des pigments à facettes qui donnent justement une notion de relief. Il y a de nouvelles études qui sont en train d'être faites en ce moment parce qu'il y a toujours une recherche, c'est une industrie qui gagne beaucoup d'argent et donc il y a beaucoup de moyens à investir dans la recherche et le développement. Aujourd'hui, pour avoir effectivement des pigments, des poudres pour les yeux, ou même pour les lèvres, des choses comme ça, où effectivement il va y avoir des effets un petit peu optiques, effectivement très spectaculaires aussi, qui vont transformer un petit peu la notion de couleur. Parce que finalement, la mode a beau changer, mais a beau évoluer, il y a des couleurs qui passent et il y a des couleurs qui ne passent pas et qui passeront jamais. Donc je pense quand même que c'est quand même très riche. Et ce que je voulais aussi rebondir sur votre intervention toutes les deux tout à l'heure par rapport au cinéma, et ce qui me semble vraiment intéressant, et ce que j'ai un petit peu découvert aussi en discutant, en écoutant votre témoignage, c'est effectivement ce que j'ai commencé en disant que le cinéma influençait la manière dont on se maquillait. Effectivement, là c'est encore une très belle démonstration effectivement que cette évolution technologique effectivement va obliger finalement à la fois les gens, les maquilleurs, les gens, les réalisateurs à se surpasser, mais va obligatoirement obliger les marques aussi à le faire. Et on voit qu'il y a vraiment une synergie et que cette 3D elle n'est pas uniquement anecdotique, loin de là. Tout à fait. Puis bien sûr, tous les liens qu'il peut y avoir avec les tendances de mode, les phénomènes de mode, l'ère du temps, la perception de cette ère du temps à travers la couleur, la forme, les volumes, les produits phares, etc. dans les tendances de mode. Mais moi, j'aimerais surtout, puisque le temps passe et on va devoir se quitter dans pas très longtemps. Pardon. Ah, pardon. J'avais juste un commentaire, une anecdote par rapport à la préparation de cette conférence. C'était simplement pour dire qu'on avait interrogé des marques pour venir parler effectivement des gens qui font des produits entre guillemets 3D et on a eu beaucoup de mal. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où ils sont d'accord pour mettre sur leur packaging mascara 3D, 4D, mais quand on leur demande de venir en parler, c'est plus compliqué. Voilà, je voulais dire que ça m'a beaucoup amusé. Mais heureusement, Pascal était là pour me faire un panorama. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui veulent intervenir à ce propos, ou d'autres d'ailleurs. Oui. Votre dernière réflexion me pousse à poser cette question, enfin en tout cas, une observation, c'est que j'entends beaucoup ces nouvelles technologies et donc forcément d'autres difficultés à les appliquer. Et moi qui suis fabricant de pinceaux, je vois peu de gens venir me voir et m'expliquer leurs difficultés à appliquer. Donc j'aimerais pouvoir avoir un dialogue plus construit avec ces nouvelles technologies. Donc j'imagine la difficulté de poser des paillettes, etc. Ça c'est ma première réflexion. La deuxième réflexion, c'est qu'est-ce que c'est une 3D sans relief? On parle de 3D de relief, donc je me pose la question. Et enfin, je voudrais dire aussi que par rapport au maquillage,
un des aspects que je trouve intéressant en 3D, c'est le e-learning et la possibilité d'apprendre 3D à se maquiller, puisqu'on se maquille en 3D. Voilà, 3 observations. Merci beaucoup pour ces 3 commentaires / questions. Qui voudrait répondre? Peut-être pour la première, oui. Effectivement, mais c'est très important d'avoir entendu qu'il y a effectivement, on n'en a pas parlé, mais tous les outils qui sont utilisés et employés, on les a un peu vus dans la présentation de Pascal en termes plus de marketing, mais tous ces outils dont les pinceaux, etc., qui sont essentiels au maquillage et qui effectivement gagneraient à être associés à ces développements pour évoluer également. Donc voilà, j'espère que ça sera entendu. La deuxième question et la troisième question, est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que c'est un 3D sans relief? Oui, alors il y avait celle-là, voilà. C'est une question un peu rigolote. Non, 3D sans les lunettes, c'est du relief, justement. Donc en fait, nous, ce qu'on fait quand on met des lunettes, enfin, tant qu'on ne rentre pas dans l'holographie, la vraie, on est plutôt dans de la 2D+, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir derrière les personnages, hein. On les verra en volume, mais quand même plaqués devant nous. Mais après, comme disait Alex, le maquillage est en 3D par définition, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un visage qui est en volume. Après, la vraie question, c'est de se demander à travers quel prisme ce visage va passer. Donc si c'est pour un défilé ou une performance, il n'y aura pas de prisme, ce sera l'œil direct du spectateur. Si c'est pour un film en 2D, donc ça va passer à travers la transformation, l'aplatissement de la caméra. Si c'est filmé en 3D, ça va passer à travers un autre prisme qui va venir ramener du volume, qui va peut-être même venir déformer le volume. Comme je vous le disais, on peut régler le relief pour écraser ou tordre les perspectives. Mais finalement, déjà de base, la 3D sans relief, c'est déjà du volume. Je pense que tu as tout dit, parce que c'est vrai qu'on rentre dans un sujet un petit peu abstrait. Donc, si vous permettez, je vais préciser c'est intéressant. C'est pourquoi on dit 3D relief, puisqu'il n'y a pas de 3D sans relief. Alors ça, c'est purement sémantique, c'est-à-dire qu'en anglais, 3D, c'est relief, et CGI, c'est image de synthèse. Mais en français, image générée par ordinateur, c'est trop long à dire. Donc, quand on a inventé l'image de synthèse, donc faite par ordinateur, on a décidé d'appeler ça 3D. Donc si on dit c'est un film en 3D, en français, ça veut dire en image de synthèse. Donc quand le relief est arrivé, on était bien embêtés parce qu'on avait déjà utilisé le mot pour dire quelque chose. Donc on a décidé de rajouter un S, ou bien 3D relief, ou bien S3D, c'est-à-dire stéréoscopique 3D. Donc c'est juste un problème de mots en français qui n'existent pas. En tout cas, c'est une réponse extrêmement claire. Merci beaucoup. Et en relief. Et j'ai complètement oublié votre troisième question, du coup, parce que j'étais subjuguée par... non, je disais qu'un des aspects du 3D que je vois, c'est justement d'apprendre en 3D aussi. Ah et oui, l'utilisation du 3D pour apprendre à maquiller. Voilà. Ça, c'est des pistes de réflexion, effectivement, intéressantes à garder en mémoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réflexions? Oui. Je suis désolée, je ne sais pas trop... Yael. Merci. Bonjour, Marion Lamarck, Oxylane, qui est plus connue sous le nom de Décathlon. Olivier, vous avez parlé en fait, des nouveaux effets, des nouveaux pigments. Effectivement, moi, je me souviens très bien des interférons qui sont arrivés dans l'automobile, qu'on a trouvé ensuite dans le maquillage. Enfin, ça s'est fait à peu près en même temps. Maintenant, on arrive dans l'automobile avec des couleurs très mates et du blanc et pur et plus d'effets métallisés. Et donc, je voulais savoir en fait quel était, selon et selon toi, en fait, le devenir justement de ces pigments. On cherche à la fois à avoir de nouveaux effets, donc quel type d'effets sont travaillés, et au contraire, alors c'est aussi la pureté du pigment sans effet, donc, qui va rejoindre en fait plus ce que disait Alexandra sur le maquillage. Je pense qu'effectivement, s'il y a eu comme ça une transversalité très évidente dans les années 80-90 entre l'automobile et les cosmétiques par rapport effectivement à besoin de brillance, de reflets, de scintillance, je pense qu'aujourd'hui,
l'automobile, effectivement, s'intéresse, effectivement, on est plus dans cette notion maintenant de matité, parce qu'il y a une banalisation. Mais je pense que le cycle des produits n'est absolument pas le même. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie cosmétique s'autogénère elle-même ses propres recherches. Elle est peut-être moins dans une recherche comme ça de transversalité. En tout cas, moi, il me semble, je le vois, parce que quand j'essaye de développer des produits mat, en ce moment, les gens n'ont pas envie beaucoup de produits mat dans le domaine des... Enfin, peu, je ne parle pas pour les teints, bien entendu, mais surtout, je parle de couleurs, donc je vais parler de la bouche, des yeux, des choses comme ça. On est quand même, il y a une véritable recherche du reflet, de la brillance. C'est assez difficile, sauf pour les grandes marques de luxe qui peuvent se permettre, mais sinon, je dirais, pour le mass market, même pour le moyenne gamme, des choses comme ça, il y a une demande à chaque fois que j'essaye, moi, de proposer, parce que j'adore l'idée, moi aussi, par moment, de rouge à lèvres mat, de choses comme ça. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne marche pas, et je pense que c'est un phénomène qui va continuer, parce que je pense que cette notion de lumière, elle est très de reflet, et de lumière, de luminescence, elle est extrêmement importante, elle est très présente dans la mode, on le voit aussi, parce que dans la mode, il y a eu, ce phénomène. Alors, une saison, je parle là au niveau du textile, sur des salons comme Première Maison, une saison, ça va peut-être être un tout petit peu moins important, ça va être un peu plus discret, mais on a toujours des effets de métallisation, des effets de brillance, des effets de... Donc pour moi, c'est une tendance assez pérenne. J'ai un peu du mal aujourd'hui, ou alors il faudrait faire ça d'une manière très radicale, mais je vois pas, je pense que c'est un phénomène qui va continuer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai que le maquillage mat, toute l'année 2010, par exemple, tous les lancements en rouge à lèvres qui ont eu lieu, c'était très brillant, très glissant, c'est plutôt pas des textures très couvrantes, justement. Il faut attirer aussi les femmes qui n'osent pas se maquiller. Donc, puis le maquillage mat, le rouge à lèvres mat a toujours une image un peu desséchée, un petit peu, même si ça s'améliore au niveau des textures. Donc, je pense que c'est un peu réservé, ça existe, mais c'est un peu réservé à des grandes occasions. Au vernis à ongles aussi. Vernis à ongles mat, il y a tellement d'effets. En fait, du coup, si c'est OPI tout à l'heure, c'est vrai que quand on va sur leur site, ils mettent aussi en avant le côté mat, comme quoi c'est effectivement nouveau et nouveau. Moi, je trouve que ça donne un effet plastique, mais en tout cas, ça a un effet nouveau par rapport à leurs concurrents. Oui, ça existe, oui, petite proposition. Et plus généralement, au niveau de la mode, on est, comme on le disait tout à l'heure, un peu dans des extrêmes et des paradoxes, et on va pousser sur des choses très texturées, très fortes, voyantes, etc. Et à côté de ça, on va aller vers des choses plus douces, plus mates. Et en termes de couleurs, c'est pareil. En ce moment, on a les color blocks couleurs vitaminées, et à côté de ça, on a du blanc mat et des nudes dont on va parler cet après-midi. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'il y a ces extrêmes qui cohabitent en fait. D'autres questions ou commentaires ou réflexions? Bonjour, Maï, Cosmétique Mag. Je vais peut-être un peu aller dans le futur, parce que moi ce qui me frappe dans tout ce que tout le monde dit, c'est que on parle de 3D en maquillage. Bon, Olivier va très bien savoir de quoi je parle. Quand on parle de textile 3D, c'est un textile qui a un volume, c'est-à-dire qu'il n'est pas plat. Et là, on a tous parlé de maquillage, de textures qui sont finalement plates sur le visage, et j'ai pas entendu parler de textures qui seraient granuleuses. On n'aime pas le plâtre, mais plâtreuse, vraiment avec du volume. Alors, c'est une question plus posée pour l'avenir. Alors c'est intéressant parce que justement moi ce qui me frappe et ce que je trouve génial, c'est qu'on va de plus en plus vers des textures dans la création des produits et la fabrication des produits, vers des textures qui sont assez couvrantes finalement, donc qui
qui sont assez épaisses quand on les travaille, mais qui finalement donnent un effet à l'œil, qui donnent un effet très naturel et pas du tout plâtré. Après, c'est sûr que c'est évidemment que ça dépend de la manière dont on les travaille. Si on applique, on en met beaucoup ou pas, évidemment que tout dépendra de ça aussi. Mais en règle générale, c'est vrai qu'avant, on n'avait pas ce genre de produit. On ne pouvait pas avoir un effet de transparence, de légèreté, comme ça, de finesse, et en même temps que le produit soit assez couvrant, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas une peau de bébé loin de là, et que c'est important du moins, et que ça soit dans la réalité, dans la vie, ou que ça soit au cinéma. Je ne sais pas si j'ai répondu à... L'exemple de vrai 3D, c'est le chapteur de PI où on a vraiment un volume. Sur les ongles, il n'y a pas que ça d'ailleurs, avec le nail art, tout ce qu'on peut faire, coller des... Enfin, des ongles deviennent des vrais bijoux, hein, ça c'est vrai que... Oui. Mais on a vu ça il y a, je dirais, 10 ans avec des mouches. Par exemple, la mouche, là, c'est le nom du truc 3D. Pas très loin. Oui, non, pour Marianne, pour répondre à la question, ce que je disais, c'est que pour moi, c'est un phénomène qui commence, mais je pense qu'effectivement, ça peut ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, de maquillage en relief, c'est-à-dire de maquillage qu'on pose, qui viennent comme presque des objets sur le visage, des bijoux de visage, pourquoi pas? Je veux dire, tout est ouvert. Après il suffit qu'une marque il y a effectivement des exemples au niveau des ongles, il y a vraiment un volume. Il y a quand même aussi effectivement tout le retour des fossiles. Ça a beau être un classique, c'était quelque chose qui avait complètement disparu, qui revient, et je pense que ça va développer, ça va favoriser. Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est d'être à l'écoute finalement de ça, pour voir justement quelles perspectives vont s'ouvrir. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Ça sonnait un peu comme un mot de la fin, mais est-ce que vous auriez peut-être envie de dire autre chose? Non? Bah, écoutez, moi je vous remercie de votre attention. Je remercie évidemment nos experts pour leurs interventions, et je vous souhaite tous une très bonne journée et un bon salon. Merci beaucoup.